Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage pour les énergies du mois de janvier 2021. Et étant donné qu'on commence une nouvelle année, j'ai décidé d'utiliser pour ces guidances un nouveau jeu qui est le True Black Tarot. J'utiliserai également des jeux d'oracle pour avoir des messages complémentaires, notamment au niveau professionnel, mais également au niveau sentimental. Étant donné que c'est un jeu qui est relativement épais et un petit peu difficile à manipuler, je vais commencer par tirer toutes les cartes et je vous retrouve après pour découvrir votre tirage. Les Gémeaux, on va découvrir ensemble ce qui vous attend pour ce mois de janvier et on va commencer par votre état d'esprit. On a la carte de la prospérité qui est sortie. Donc là, on peut voir que durant cette période, vous allez être plutôt dans une optique dans laquelle vous allez penser à vous. Cette carte de la prospérité, elle peut nous parler d'abondance, donc d'abondance matérielle et financière, mais pas que. Et au niveau de cette carte, c'est pas forcément le premier aspect qui ressort. Ça peut l'inclure, mais ça parle surtout d'une prospérité intérieure. Sur cette carte, il est écrit « La force intérieure que confère la prospérité spirituelle subsiste éternellement ». Avec cette carte, on voit que durant cette période, vous allez penser à vous. Vous allez penser à ce qui vous fait du bien, à ce que vous voulez, et vous allez faire les choses en conséquence pour que ça vous apporte ça justement, parce que on voit que là vous allez en avoir besoin. Et d'ailleurs le fait de faire des choses qui nous font plaisir, le fait de réussir à trouver finalement un équilibre entre ce dont on a besoin et ce qu'on récolte, nous permet d'être beaucoup plus heureux, d'avoir beaucoup plus de vitalité et d'entrain à faire les choses. On voit que ça va vraiment être votre état d'esprit du moment. Et à côté de ça, vous avez la carte de la tempérance, qui nous montre que ça va être votre force justement. Vous allez réussir à tempérer les choses, vous allez réussir à avoir une espèce de connexion entre le terrestre et le spirituel, donc entre vraiment ce qui vous convient, ce dont vous avez besoin et ce que vous faites concrètement, ce que vous récoltez. On voit qu'au niveau de cette période, votre point fort, ça va être de réussir à trouver cette alchimie. Par contre, au niveau de votre point faible, vous avez ce cavalier de denier qui nous parle quand même de justice pour les autres, du fait de peut-être d'essayer de vous battre pour les personnes qui sont plus faibles, pour les personnes qui n'ont pas ce qu'elles méritent, des choses comme ça. Et là, ça va être votre point faible. Donc on peut être amené à penser que ce qui concerne les autres ne vous importera pas, ou que vous aurez du mal quand même à faire en sorte que tout le monde obtienne ce qu'il mérite entre guillemets. Donc on va regarder un petit peu avec le tarot ce qu'on a au niveau du tirage pour voir quels vont être les messages pour vous. J'ai tiré deux lignes qui concernent deux énergies différentes qui ne sont pas forcément liées. Et au niveau de la première ligne, vous commencez avec cette carte de la grande prêtresse. Là, on nous parle d'une situation dans laquelle, jusqu'à maintenant, vous étiez un petit peu passif dans le sens où vous étiez observateur. Vous étiez plutôt dans une situation dans laquelle vous observiez, vous récoltiez les informations dont vous avez besoin. Vous évitiez un petit peu de vous mettre dedans, alors peut-être que c'était des choses qui ne vous concernaient pas jusqu'à maintenant, ou alors vous vous disiez c'est pas mes affaires. Donc vous restiez là un petit peu en recul, mais ça ne vous empêchait pas
d'analyser les informations, de collecter les choses. Voilà, de prendre quand même ce qui pourrait être intéressant pour vous faire un espèce de sac de savoir en fait, parce que ce savoir va vous donner un pouvoir entre guillemets. Donc c'est ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Et ensuite, on voit que durant cette période, là, vous allez peut-être plutôt devenir acteur de cette situation, vous allez rentrer dans le jeu. Et on a un 5 d'épée. Donc cette carte, elle nous montre quand même un comportement qui aurait tendance à être un petit peu égoïste. De choses qui peuvent un petit peu se passer au détriment des autres. Ça veut dire que c'est le fait de prendre aux autres pour avoir plus de choses nous-mêmes. C'est une carte qui du coup peut créer des conflits forcément, parce que on parle de comportements qui sont un petit peu limités. Alors on peut voir un comportement qui sera vraiment illégal, donc faites attention quand même à respecter la loi. Mais on est aussi sur des comportements qui peuvent être légaux, mais un petit peu immoraux si vous voulez, un petit peu borderline, c'est-à-dire qu'on va faire les choses dans nos propres intérêts, peu importe ce que ça en coûtera pour les autres, peu importe que quelqu'un d'autre le méritait plus que nous. Voilà, on peut voir des choses comme ça et finalement ça rejoint quand même bien votre état d'esprit du moment, c'est-à-dire que là vous allez penser à vous. Alors à juste titre ou pas, je ne sais pas, on n'est pas là pour émettre un jugement. On voit juste que vous allez faire des choses dans vos propres intérêts, que ça risque de blesser d'autres personnes, mais ça vous apportera à vous une satisfaction. On voit avec la carte, le jeu de l'oracle des miroirs, qu'on a quand même la carte de la fécondité qui est sortie. Donc là, cette situation, elle peut vraiment nous parler d'un projet que vous aviez en gestation, voilà, de quelque chose que vous vouliez obtenir, de quelque chose que vous vouliez peut-être faire. Donc jusqu'à maintenant, vous observiez plutôt ce qui se passait pour voir comment vous pourriez peut-être réussir à vous positionner, à tirer votre épingle du jeu. Et on sent que là, une fois que vous avez eu toutes les informations, donc ça va être vraiment durant cette période, vous allez y aller et c'est quelque chose qui existe déjà, hein, c'est une situation existante et finalement vous allez réussir à en retirer ce qui vous intéresse. Au niveau de la suite, on a cette carte du diable qui est sortie. Donc on voit que c'est quand même quelque chose qui va durer un petit peu dans le temps. Parce que cette carte du diable, elle nous montre vraiment le fait de... on prend ce qui est bon pour nous, on prend ce qui nous fait plaisir, ce qui nous apporte de la satisfaction. Et finalement, on demande aux autres d'être indulgents envers ça et de le tolérer. Donc là, c'est vraiment ce que vous allez faire. Et du coup, on peut voir, étant donné que cette carte est en fin de ligne, que c'est quelque chose que vous allez continuer à faire pendant quelques temps. C'est un comportement que vous allez continuer d'adopter dans cette situation-là. Après, il faut faire attention quand même de ne pas vous enfermer dans ce schéma-là parce que l'indulgence des autres ne sera peut-être pas éternelle non plus. Donc faites attention de ne pas vous retrouver enfermé dans un cercle vicieux non plus. Mais c'est peut-être également la seule possibilité que vous aurez pour réussir à décoincer une situation par exemple. Là, encore une fois, on n'est pas dans le jugement, mais on voit que ça va être votre état d'esprit. Ensuite, on a une deuxième énergie, donc qui n'est pas forcément liée, comme je vous le disais, et qui là va peut-être un peu plus nous parler d'ancrage parce qu'on a quand même pas mal de deniers. Dans votre tirage, on a des épées et des deniers. Donc les épées, elles représentent quand même plus le mental. Les deniers vont représenter l'aspect terrien, l'aspect matériel.
Et à côté de ça, on a 2 arcades majeures. Donc on n'a pas du tout d'émotion, de coupe, on n'a pas non plus de carte de bâton. Et on voit une situation dans laquelle ça fait quand même un moment que vous travaillez sur un sujet. Cette carte du roi de denier, elle nous parle vraiment du fait d'entreprendre quelque chose, de le forger, de créer quelque chose de solide. Donc on voit que depuis un moment, vous travaillez sur quelque chose, vous faites vraiment beaucoup d'efforts, vous êtes dans une espèce de stratégie, de planification pour réussir à construire quelque chose sur le long terme. Et à côté de ça, on a cette carte du 8 de denier qui nous montre que les efforts vont continuer sur cette période, vous n'êtes pas encore au bout et on voit encore une fois que vous allez continuer à travailler dur, à faire beaucoup d'efforts, beaucoup de choses concernant cette situation. Vous arrivez encore pas au bout du chemin et vous avez encore du travail à faire. Ça peut nous parler d'une situation dans laquelle vous reveniez de loin quand même. Donc quelque chose que vous avez entrepris pour lequel vous étiez débutant. Donc vous avez fait ce qu'il faut, vous avez fait les choses comme il faut. Avec ce roi de denier, on voit que ça a été planifié, il y a eu une stratégie de mise en place sur le long terme avec différentes étapes, etc. Ça peut concerner quelque chose en lien avec l'étranger ou avec un étranger. Donc là, on peut voir toutes sortes de choses, hein. Un voyage à l'étranger, aller travailler à l'étranger, apprendre une langue étrangère, une relation avec une personne étrangère par exemple. Ça peut être vraiment tout un tas de choses différentes. Et on voit que concernant cette situation, au mois de janvier, vous allez encore fournir des efforts pour continuer de construire parce que finalement, tout n'est pas encore bâti. Mais on peut voir à plus long terme que vous avez cet as d'épée qui nous montre quand même que vous allez réussir à voir la lumière. Donc là, on est plus après la période de janvier, donc ce sera peut-être février, mars ou avril. Mais on voit que vous êtes quand même dans la bonne direction et que la lumière va arriver à vous, entre guillemets. Parce que cette carte, elle nous parle du fait de réussir à éclairer les choses. Donc ça peut être à éclairer un chemin, ça peut être le fait de dissiper la confusion. Si peut-être à certains moments vous aviez des doutes en vous demandant si vous alliez y arriver, si vous alliez vraiment dans la bonne direction, etc. Avec cette carte, on voit quand même que vous n'allez pas tarder à y voir plus clair, à faire que les choses deviennent plus limpides, donc à être déjà beaucoup plus confiant, à avoir un avis peut-être un petit peu plus raisonné et objectif si vous vous étiez fait peut-être certaines illusions sur certaines choses dans ce projet que vous entreprenez ou dans cette situation. On peut voir que vous allez être plus objectif dans vos raisonnements. Donc si il y a 2-3 petites choses dans lesquelles vous vous berciez un petit peu d'illusions, bah, vous allez vous en rendre compte, donc vous allez peut-être pouvoir rectifier le tir ou réajuster entre guillemets. Cette carte, elle nous montre que le moment va bientôt arriver où vous allez finalement réussir à voir plus clair et donc du coup à voir plus loin. Voilà pour le tirage au niveau du tarot. On va maintenant regarder les cartes d'oracle que j'ai tirées. Donc au niveau de tout ce qui concerne les énergies de vos activités, de votre vie professionnelle peut-être, on a la carte de la confusion qui nous montre que durant cette période, vous allez peut-être vous retrouver dans une période de doute, de trouble, peut-être dans un brouillard. Enfin, les choses ne seront pas très claires pour vous. Donc soit tout va vous paraître compliqué, vous aurez l'impression que vous n'arrivez rien à faire, soit vous allez vraiment vous demander si vous êtes au bon endroit, si vous faites les bonnes choses, si vous y prenez de la bonne manière par exemple, des choses comme ça. Est-ce que je vais arriver au bout parce que là c'est compliqué, j'ai encore beaucoup de travail. Donc on peut vraiment être au niveau de cette deuxième énergie là avec cette carte.
Donc cette carte, elle vous invite plus ou moins à prendre du recul et à faire une pause. Donc on ne peut pas forcément faire une pause en fonction du contexte, mais ce sera peut-être plus le fait de laisser passer les choses et d'attendre un peu. Donc par exemple, éviter de prendre des décisions hâtives durant cette période parce qu'effectivement les énergies sont confuses et vous n'aurez peut-être pas les idées claires. Après ça peut concerner juste un petit moment ou un point particulier, mais dans tous les cas, voilà, évitez de prendre des décisions tranchées sur un coup de tête par exemple et laissez passer un peu de temps. Vous y verrez plus clair un petit peu plus tard. Et au niveau de la vie sentimentale, on a cette carte rencontre lors d'une sortie qui peut nous parler de plusieurs choses. Donc ça peut nous parler du fait que si vous êtes en recherche de quelqu'un, c'est finalement au cours d'une sortie avec d'autres personnes que vous la rencontrerez. Elle peut également vous inviter à sortir de votre zone de confort pour rencontrer quelqu'un. Donc à faire peut-être quelque chose que vous n'auriez pas fait habituellement. Parce qu'il y a de grandes opportunités, il y aura de grandes chances pour que ce soit en faisant cette chose que vous rencontrez une nouvelle personne. Pour les personnes qui sont déjà en couple mais pour lesquelles les choses ne vont peut-être pas très bien, cette carte elle vous invite à sortir justement et à sortir que ce soit de chez vous mais également de votre zone de confort. Donc à faire peut-être quelque chose qui vous sort du quotidien, à faire peut-être une nouvelle activité ensemble, peut-être à même vous organiser un repas en amoureux, même si c'est chez vous, mais voilà, à faire une soirée bien précise entre vous, etc. pour essayer de renouveler les choses. C'est vraiment une carte qui vous dit qu'au niveau sentimental, émotionnel, les choses pourraient aller beaucoup mieux, iront beaucoup mieux si vous sortez de cette zone de votre zone de confort et que vous ne faites pas des choses que vous faites habituellement. C'est en faisant de nouvelles choses que ça arrangera les choses. C'est le message de cette carte. On va maintenant, pour terminer ce tirage, prendre une carte avec un petit message de l'oracle des anges. Et nous avons l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Eh bien écoutez, je trouve que cette carte, elle est en parfaite adéquation avec vos énergies. Et en fait, cette carte, elle vous invite tout simplement à suivre les énergies, à suivre ce qui est bon pour vous. Et vous pouvez être bien tous les jours si vous suivez ça. Donc si vous laissez pas trop de place au mental. Finalement, si vous suivez vos instincts, vos intuitions, parce qu'avec la grande prêtresse, on est quand même là. Et c'est un peu délicat, mais parfois il faut être un petit peu égoïste aussi pour finalement réussir à être bien et à retirer des choses positives sans non plus rentrer dans l'excès. Donc je trouve que cette carte vous correspond bien. Et on peut quand même voir d'ailleurs au niveau de votre tirage qu'avec ces deux cartes ensemble, le diable et la tempérance, ce sont deux cartes qui ont deux énergies complètement opposées. Parce que finalement la tempérance, elle tempère, elle est un signe d'indulgence envers les choses, alors que le diable, il attend finalement des autres qu'ils aient une indulgence par rapport à son comportement. Donc je pense qu'avec ces deux énergies-là qui sont parfaitement complémentaires, vous ne tomberez pas dans l'excès au niveau de ce que vous faites, si vous voulez. Vous n'irez pas trop loin, entre guillemets. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, comme ça me permet de le savoir. Vous pouvez également vous abonner si vous souhaitez recevoir mes prochaines vidéos. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages du mois de janvier. Comme ça, pour ceux qui le souhaitent, ils pourront aller voir leur signe ascendant, leur signe lunaire.
Vous pourrez également retrouver les guidances sentimentales qui seront publiées à partir du 10 janvier, donc pour la période mi-janvier, mi-février. Et sur ce, je vous souhaite un très beau mois de janvier et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.